Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous présenter Namaste TV, votre nouvelle émission axée sur le bien-être. Au programme découverte de toutes les médecines alternatives et douces, des conseils, des méthodes en soi, comment prendre soin de vous. Et pour ce premier numéro, nous allons rencontrer une praticienne spécialisée en shiatsu. Namaste TV, c'est maintenant. Bonjour Marianne Trottin, merci de nous accueillir dans cet endroit. Alors, où sommes-nous? Nous sommes à La Rochelle, dans mon cabinet de shiatsu. Le shiatsu est une discipline, une médecine complémentaire d'origine japonaise qui a été développée dans les années 1900 par différents maîtres japonais et qui a pris vraiment son essor, qui est connu en Europe depuis, on va dire, les années 80. J'ai été formée, entre autres, par le maître Sasaki Sensei, qui était l'assistant pendant de nombreuses années de Masunaga Sensei, donc de ce fameux maître japonais qui est très connu, qui a ouvert, entre autres, je crois, plusieurs cliniques du shiatsu au Japon. Et Sasaki Sensei est arrivé en France dans les années 80 pour développer le yokai, pour développer cette formation qui est vraiment propre au yokai, donc qui est un shiatsu des méridiens. Shiatsu, c'est donc effectivement la pression avec les doigts. Voilà, on découpe tout simplement comme ça, ouais. Pression avec les doigts. Mais plus largement, ça peut être une pression, un appui, parce que pression, on peut avoir l'idée que ça fasse mal. En fait, ça fait pas mal du tout. Il y a des points qui sont un peu sensibles, mais ça fait pas mal. On ne donne pas une pression, on n'écrase pas la personne. Donc pression avec les doigts, avec les mains, et également, parfois, quand il y a besoin, avec les coudes ou les genoux. Mais ça, c'est plus rare. Le shiatsu, en fait, c'est une médecine où on travaille sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Est-ce que on pourrait caractériser ça comme un rééquilibrage des énergies? Le shiatsu est une médecine holistique qui prend la totalité de l'être, en fait. Donc on va regarder un peu la façon de penser, la façon dont vous avez de vous exprimer, la façon dont vous avez de vous tenir. On a différents bilans énergétiques, l'interrogatoire qu'on va appeler, ou l'échange verbal de questions. On peut recevoir une séance de shiatsu en prévention, ce qui serait bien même pour rester en bonne santé. Ça serait vraiment très intéressant qu'on ait cette capacité en Occident de prendre soin de son corps avant de tomber malade. Le shiatsu va agir sur les dysfonctionnements organiques. Donc ça peut être des maux physiques, ça peut être des maux internes. Je dors mal, j'ai des ballonnements, des céphalées, etc. C'est très très large. À partir du moment où il y a vraiment un dysfonctionnement organique, où on ne se sent pas bien,
on peut venir en complément d'un traitement, en complément de la médecine occidentale, on peut tout à fait faire une séance et recevoir une séance de shiatsu, et quel que soit l'âge. Alors, quels sont les bienfaits du shiatsu après avoir fait une séance? On se sent apaisé, on sent une certaine légèreté dans le corps, une certaine mobilité aussi retrouvée. Et puis l'énergie va travailler, va faire son petit bonhomme de chemin. Après une séance, 2, 3 ou plusieurs séances, on ne sait pas à l'avance, on va travailler un peu plus en profondeur. Et donc c'est de soucier un peu plus de son corps, dire à son corps, mais je suis capable, au final, d'aller chercher en moi cette énergie, de lui redonner la force, la capacité à aller mieux. Une fois qu'on a goûté au shiatsu, j'ai des personnes qui viennent depuis 2 ans, 3 ans, très régulièrement, et qui continuent à venir en prévention. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un effet rebond au bout de quelques jours après la séance, ou c'est très rare? C'est très rare, l'effet rebond, mais ça existe. Encore une fois, en fonction de la personne qui reçoit, en fonction du donneur ou du receveur, il peut y avoir parfois, quand il y a des crispations assez fortes, des tensions assez fortes, et qui datent d'un certain temps, la pratique du shiatsu va éliminer cette tension, mais peut-être dans les heures qui suivent, on va sentir, par exemple, sur le bras comme une sorte de quelque chose qui travaille. On ne sait pas trop dire quoi, c'est difficile de mettre des mots quand on n'a pas l'habitude, mais peut-être une gêne, mais c'est passager, ça reste pas, c'est toujours transitoire et c'est très rare. Si je souhaite, en dehors d'une séance de shiatsu, faire des exercices pour réveiller le corps, régénérer les énergies, est-ce que c'est possible? Est-ce que vous nous donnez des conseils pour effectuer des exercices pour une routine matinale, par exemple? À la fin du shiatsu, si besoin, je donne des exercices, voilà, comme vous dites, pour réveiller le corps le matin, pour marcher d'une façon peut-être un peu plus tonique, et pour continuer au final le shiatsu, ce qu'on appelle le Do-in Hankyo, qui est fait de tapotement, frottement, étirement des méridiens. Ce sont des exercices très simples que tout le monde peut faire et que je conseille de faire d'ailleurs tous les jours pour rester en bonne santé. C'est la fin de cette émission. J'espère que le shiatsu vous a plu. Pour ma part, j'ai adoré. C'est une pratique très étonnante. Et d'ailleurs, je vous recommande de la tester et d'aller à la rencontre d'un praticien spécialisé en shiatsu formé par un maître japonais. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pratique. Ce sera la méditation de pleine conscience. Salut!